Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, désolé pour ceux qui regardent cette vidéo enregistrée, j'ai oublié d'enregistrer justement la vidéo d'introduction, mais vous pouvez la trouver. Elle s'appelle The Father, the Son and the Holy Ghost. Swami Kriyananda, si vous cherchez ça sur YouTube, vous allez la trouver. On a écouté de la minute 5 à la minute 12, 6 à la 12. Minute 6, minute 12. Donc vous pouvez faire pause, aller l'écouter, revenir. Et ce que Yogananda nous disait, donc ça tombe vraiment à pic. Donc c'est, voilà, on parle de l'Esprit Saint cette semaine. Comment ressentir son existence et sentir qu'on est guidé, qu'on peut être guidé par ça. Et donc Swami Kriyananda disait que on lui demandait qu'est-ce que c'est le conforteur. Le conforteur, je ne sais plus comment on dit en français, mais je crois que c'est ça, celui qui réconforte. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça en fait? Et quand Jésus dit « laissez-moi partir pour que je vous envoie celui qui réconforte », le conforteur. Ok. Et Swami Kriyananda explique, parce que quand on sent la présence de l'Esprit Saint, c'est-à-dire quand on est dans la vibration de l'Esprit Saint, on sent ce consolateur, merci. Ah voilà, consolateur. Le conforteur. Mais c'est vraiment ça, le consolateur, celui qui réconforte de l'intérieur. Et il dit, on se sent réconforté, on se sent consolé de l'intérieur. Et alors, justement, il parle de qu'est-ce que c'est le nom, on lui demande qu'est-ce que c'est le nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire quand vous serez réunis en mon nom. Et Swami Kriyananda répond, donc, le nom de Dieu, c'est le son du Om. Alors, ça veut pas dire, ah ok, c'est les hindous seulement ou les yogis qui ont compris que Dieu s'appelle Om et tout le reste c'est faux, c'est pas du tout ça. C'est juste, et d'ailleurs Yogananda explique que Om et Amen, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose, c'est la même expression. C'est une même réalité énergétique qui s'exprime dans un son. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la conscience se manifeste, la conscience de Dieu se manifeste dans la création extérieure, la conscience primordiale se manifeste dans le monde des objets par cette dernière vibration qui prend forme et qu'on peut retrouver, dont on peut faire l'expérience dans le son. C'est-à-dire que le son, en fait, nous permet, le son qui est une manière de vibrer, qui est une énergie en vibration qu'on peut entendre, donc qui est vraiment facile pour nous, c'est facile d'y accéder en fait, d'en faire l'expérience du son, c'est un passage, on peut dire une passerelle, un passage pour aller dans l'expérience de ce consolateur ou de l'Esprit Saint et d'en faire une expérience profonde. Hier, on était avec quelques amis, donc
dans la grande salle de yoga qu'on a près d'ici, qui s'appelle Ananda Provence, enfin qu'on a baptisé comme ça, Ananda Provence. Et puis il y avait donc un groupe qui s'est réuni, des amis qui organisent ce qu'on appelle un Om Chanting. Et c'était intéressant de voir. Donc on était 25 à peu près, quelque chose comme ça, une bonne vingtaine. On était assis ensemble, on était assis en cercle. Donc ça c'est un enseignement donné par Vishwananda, un maître actuel. Donc de s'asseoir en cercle et de chanter le son du Om pendant 1 heure. On alterne un peu dans les positions, mais on reste constamment assis et on chante. Et ce qui était intéressant pour moi d'observer, alors je connais cette pratique et c'est vrai qu'elle nous fait rentrer dans cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des cellules. C'est intéressant. À un moment, j'avais des inflammations dans les mains et quand j'étais allé dans cette soirée home chanting une fois, et puis je suis ressorti avec les mains impeccables. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau des cellules parce qu'on est dans l'intention, et c'est vraiment l'intention qui définit en fait l'expérience. On est dans l'intention de rentrer en contact avec l'énergie primordiale, celle qui nous donne la vie en fait, hein, et donc celle qui peut aussi nous donner la guérison, celle qui peut nous donner la joie et tous les aspects du divin. Et donc hier on était assis avec ces 20-25 personnes et j'en observais quelques-uns, une en particulier qui n'avait jamais pratiqué ça et qui le prenait vraiment simplement, c'est-à-dire on lui demande de répéter Om, ok, elle s'applique Om, Om, pendant 1 heure. C'était assez drôle à voir en fait, on a bien ri, parce que, mais elle était très innocente, elle essayait vraiment, elle regardait les gens à gauche, à droite, elle répétait Om. Bon, elle n'était pas vraiment dans l'expérience intérieure de la chose, les yeux fermés et immobiles, elle était juste curieuse. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que j'ai interagi avec elle juste après, comme ça, en blaguant, mais aussi simplement en marchant à côté d'elle, en parlant un peu, et puis j'ai vu qu'elle aussi était dans cette fluidité. C'est-à-dire que même si on n'est pas c'est pas qu'on croit à quelque chose, que on en fait l'expérience profondément, les yeux fermés, on imagine des choses, on voit des lumières ou je sais pas quoi, pas besoin de tout ça. L'intention, donc de nous immerger dans cette vibration de l'Esprit Saint, dans le son du Om, si on pratique le Om, et ce qu'on va faire aujourd'hui, suffit en fait à nous remplir de la joie qui résulte du consolateur. Et ensuite, dans nos relations, on est plus fluide, on est plus... Oui, il y a quelque chose de joyeux, de naturel, d'expansif aussi qui est là. Et ça, je l'ai vraiment vu dans le groupe ensuite, quand on a chanté, ensuite on est descendu pour manger, il y a un platane, donc c'est joli, il y a une table dessous, on mange là. Et le groupe était dans cette vibration. Et donc moi j'avais vraiment juste envie d'une chose, c'était de m'extraire du groupe et de prendre des photos, parce que je voyais cette énergie se manifester dans des conversations, très naturelles. Il y avait une sorte d'harmonie, hein. C'était un peu comme si vous avez je sais pas à quoi on pourrait le comparer, un moteur qui tourne et qui est pas bien huilé, hein, ça va faire du bruit, et puis un qui est vraiment bien, on l'a soigné, ça va tout seul en fait, hein. Et c'était vraiment ça dans le groupe, il y avait quelque chose qui était parfaitement huilé dans la relation entre les gens étaient contents de se rencontrer, de se retrouver, de se découvrir, s'ils se connaissaient pas. Il y avait vraiment une sorte de fluidité parfaite. Et donc, je vous parle de ça parce qu'on va pratiquer aujourd'hui, donc on va répéter un petit peu le son du Om, on va aussi se tenir les oreilles bouchées pour mieux l'entendre. Et donc vous avez peut-être entendu Swami Kriyananda qui disait « Émettez le son du Om » ici, c'est-à-dire ayez l'intention par l'œil spirituel et écoutez-le dans l'oreille droite. Alors je ne peux pas vous donner tous les enseignements à propos de la communion par le son du Om, parce que c'est quelque chose que vous recevrez dans la préparation au Kriya Yoga, que ça fait partie d'un enchaînement, une sorte de cursus, mais on va quand même en pratiquer une forme simplifiée. Et donc on va tout à l'heure se boucher les oreilles au lieu du chant, on va se boucher les oreilles avec les pouces, on bouge comme ça, on pose les mains ici, on se sent un peu contenu comme ça, et on chante le Om, et on entend cette vibration à l'intérieur, et puis au début on entend un bourdonnement, le Om à l'intérieur, puis petit à petit on entend la circulation du sang, on entend le cœur qui bat, on entend les poumons, on entend de plus en plus de bruit intérieur. Et ensuite,
Donc on passe des sons extérieurs aux sons intérieurs, et ensuite on peut passer des sons intérieurs aux sons subtils, et donc qui ne sont plus physiques, qui sont autre chose, qui viennent en fait de cette vibration-là. Et donc voilà, c'est à vous d'explorer. On peut avoir de très belles expériences de cette manière. Euh, et, mais voilà, plus pour ceux qui veulent, je pense que je vous en parlerai, on en parlera, vous en entendrez plus parler plutôt dans la préparation au Kriya Yoga, pour ceux qui veulent aller dans cette direction. Donc, allons nous remplir d'énergie. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti, on garde les yeux fermés, on fait l'expérience. On peut faire l'expérience du Om, c'est-à-dire de la vibration qui s'exprime ici dans l'énergie, qui remplit notre corps, à travers les muscles, donc c'est très concret ici. On commence par se mettre en contact avec l'énergie, qui est d'ailleurs un aspect du divin, l'expérience de l'énergie au-delà du corps, et on le fait par le biais des muscles, donc vraiment d'une manière concrète. On contracte les muscles au maximum et on sent une décharge un peu, un courant constant qui passe à travers. Mollet avant-bras gauche, cuisse, biceps. On alterne. Puis on change de côté. Les deux côtés ensemble. Et jouons un peu le jeu. À quoi ça ressemble cette expérience si j'accepte que ce que je ressens, c'est pas juste des muscles qui sont tendus, mais c'est le son du Om, que c'est l'énergie qui provient de la source ultime et qui passe à travers le corps. Fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos, à gauche et à droite. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les épaules. Engage bien les muscles pendant le mouvement. Sentez que vous remplissez les muscles d'énergie, ça c'est vraiment ce qu'on cherche. Pas juste à bouger les bras, mais avec de la force. Le cou contracte les muscles du cou 3 fois, puis à gauche et à droite. Puis la nuque. En redressant la tête. On contracte le cou, petit cercle. Dans les deux sens, grand cercle maintenant détendu. Puis, point fermé, le double twist.
mains sur les hanches, 3 cercles, en engageant bien les muscles le long de la colonne. Puis, on pousse vers la gauche et vers la droite. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment une merveille de cette pratique du Kriya Yoga, c'est que ça nous donne à rentrer dans l'expérience de ce consolateur. On pose les pouces sur les vertèbres. Quand on pratique le Kriya, après un certain temps, on sent cette vibration à l'intérieur. C'est pas une vibration comme on le pense. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui vibre physiquement, et en même temps, si, mais sur un plan tellement subtil que on ne peut pas dire que ça vibre physiquement. C'est plutôt une sorte de... C'est difficile à définir, mais c'est très agréable. C'est un peu comme quand vous avez rencontré un très bon ami, vous avez passé une très bonne soirée avec un ami par exemple, et le lendemain vous êtes très heureux. On pourrait dire que c'est ça un petit peu. Enfin, je pense que chacun le décrira autrement. C'est une forme de bonheur qui est très intérieur, très nutritif, satisfaisant entièrement. Ok, maintenant on ouvre dans les nuques et on aspire l'énergie vers l'intérieur. On entrelace les doigts et on contracte. Biceps gauche et droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis le pied gauche. Et on relâche le pied droit. Et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. Poitrine, gauche et à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le droit. Mollet gauche et mollet droit. Cuisse, biceps, fesses, pardon, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras. Les biceps, je crois que j'ai oublié les mollets, mais vous les avez engagés. Et puis maintenant, une double inspire. Poitrine, le cou, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine droite et gauche. Biceps, épaules droite et gauche, les avant-bras. Le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. On prend une double inspire, on contracte tout progressivement au maximum. On relâche tout. Encore une fois. Et une dernière. Ok. Et maintenant, on ressent. On prend une grande inspire, très détendue, les yeux fermés. On garde l'air dedans. Et on expire par la bouche. Et ce qu'on est en train de faire à l'instant même, c'est-à-dire maintenant, là, on a rechargé le corps en énergie, on essaie de sentir l'énergie, on se détend. Et là, si vous écoutez profondément, vraiment, je veux dire, écoutez avec les oreilles, mais à l'intérieur de vous-même, quelquefois vous pouvez entendre quelque chose. Ça, c'est quand on se rapproche de ce son-là, de la vibration du home, quelquefois il y a un son qui arrive. Et si on continue avec les... Et surtout un bien-être, c'est ça qu'on cherche avant tout. Et en fait, en écoutant le son, le bien-être va augmenter, ça va vraiment ensemble. Et même juste en écoutant, sans forcément l'entendre, on amène l'attention vers l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est très bon pour approfondir l'expérience de bien-être.
Donc c'est pas forcément entendre qui est important, mais c'est écouter. Ici, les bras tendus, petit cercle dans les deux sens. Puis les mains vers l'avant. Vous voyez, c'est merveilleux ces enseignements. Vraiment, Yogananda est venu donner des enseignements très concrets, très pratiques pour entrer dans l'expérience de la communion intérieure. Parce que c'est vraiment ça qui va nous transformer. On ne peut pas attendre d'un rite extérieur toute l'expérience de la communion intérieure. On a besoin de développer aussi notre conscience pour y aller dans cette communion à volonté, sans avoir besoin d'un rite extérieur. Et c'est ce que Yogananda est venu nous donner. Ici, on soulève dans le bras gauche tendu, bras droit. Latéralement. Puis on marche sur place et on va chercher un sentiment joyeux à l'intérieur de nous-mêmes, dans un souvenir peut-être, ou juste présent maintenant. Et on répète, je suis positif, énergique et enthousiaste. Cours sur place. Pied gauche devant. C'est aussi une manière de nous rapprocher de cette vibration, c'est d'aller chercher de l'enthousiasme. Aucun saint n'est déprimé. Ça n'existe pas. On n'a que les saints, les yogis qui sont vraiment avancés, ou les personnes spirituellement vraiment évoluées, ont tous de l'énergie, de l'enthousiasme, de la joie. On relâche. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours en bonne santé, mais elles sont libres de leur santé. Elles peuvent se réjouir quand même. Un grand inspire, expire et on rentre le ventre. Inspire, expire. Puis on fait rentrer, sortir le ventre. Et encore. Et on se redresse, bras tendus. On fait l'expérience de l'énergie derrière les muscles. Les mollets et les chevilles. Puis les hanches. L'autre côté. Ok, on détend tout, les bras vers l'avant. On inspire, on ramène les mains vers nous, vers la poitrine. On reste en détendu, puis on expire et on accompagne l'expansion de la conscience avec les mains. Les mains qui retournent vers l'avant, inspire à nouveau. On détend tout,
l'écoute à l'intérieur de nous. Et juste le simple fait d'écouter nous permet d'aller beaucoup plus à l'intérieur encore, de rendre notre conscience plus subtile. C'est pour ça que la pratique donc de la communion par l'écoute du son du Om, c'est vraiment l'écoute du son du Om. Et c'est pas forcément l'entendre, même si ça arrive aussi. Allons nous installer. Voilà, on est installé confortable, détendu, toujours un peu à l'écoute de ce qui est là. Et en particulier à l'écoute des sons intérieurs. Alors on va changer un petit peu l'ordre des choses aujourd'hui pour pouvoir passer directement de la pratique donc de l'écoute du son du Om à la méditation. Donc on va étirer le dos maintenant. On expire, on avance les mains vers l'avant, on arrondit. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On sent aussi le bien-être qui vient des étirements. On retourne au centre. Expire vers la droite. Expire, on se tourne. On revient au centre. Et dans l'autre sens. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine. 2 grands respires. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et on ferme les yeux. On prend une vingtaine de respirations en essayant de garder un petit détachement avec ce que fait le corps. Essayons d'observer toute cette respiration-là sans être trop identifié à tout ça. On respire plus profondément. Et maintenant, au maximum. Deux dernières. Puis, on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. Poumon plein. On se détend complètement. On relâche tous les muscles. Encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer et on ressent. On ressent et on écoute. On inspire à nouveau. On remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée.
On redresse un peu le regard, on relâche tout ça et on expire. On prend quelques instants pour aller dans le bien-être. Voilà, on est le plus détendu possible. On est dans une forme de légèreté, conscience plus fine, subtile. Et donc on va se boucher les oreilles avec les pouces, poser les paumes des mains contre les côtés du crâne et simplement chanter Om. Et si vous appuyez pas trop fort, vous allez pouvoir entendre la résonance du son du Om dans les oreilles et dans la boîte crânienne, puis dans le corps. Petit à petit, entendez les sons intérieurs et puis allez jusqu'à écouter les sons qui ne sont pas physiques, les sons subtils. C'est parti. Une douzaine de fois à peu près, et puis ensuite on revient à l'immobilité et on se détend et on ressent. On essaie de sentir les différences entre avant et après.
Continuez d'écouter, d'être réceptif. Vous avez sûrement entendu une différence entre avant et après. Essayez de garder cette perception pour aller dans l'observation du souffle. Non seulement on ressent la respire dans les narines, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, mais on entend, on écoute le, le son de cette respiration, même s'il n'est pas audible extérieurement. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. On en fait l'expérience comme d'un flux d'énergie subtile. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Ce mouvement qui nous rappelle que la détente, c'est l'élément indispensable. Si on veut entrer dans l'expérience, quelle que soit l'expérience, d'une qualité du divin, on a besoin de pouvoir se détendre. Alors à chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et on détend tous les muscles du corps. Fraîcheur, tiédeur, détente totale. Cultive encore un peu cette pratique de la relaxation.
Et on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle. Maintenant, pendant les quelques minutes qui viennent, appliquons-nous à savourer, apprécier vraiment cette pratique. Pas juste l'accomplir mécaniquement, mais chaque instant, chaque respiration comme une nourriture délicieuse et on prend le temps de la savourer. Et puis quand les pensées vous promènent un peu, revenez, quand vous le remarquez, revenez au souffle, mais surtout au fait de profiter de l'instant. C'est ça qui va vous permettre de rester dans l'observation du souffle, dans la détente, dans le mantra. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. On laisse le corps respirer de lui-même et on abandonne les techniques. Pendant
quelques instants, on observe, on contemple simplement l'endroit où on est maintenant, c'est-à-dire la conscience, la perception. On sent maintenant et on peut accompagner cette sensation avec une visualisation. On voit, on ressent, on perçoit cette lumière, cette conscience, ce bien-être qui rayonne, qui grandit, qui s'intensifie dans toutes les directions. Voilà, prolongez cet instant, nourrissez-le aussi, c'est-à-dire quand les pensées reviennent, faites le nécessaire pour retourner dans l'expérience. Une belle journée à tous, on se voit demain matin, samedi à 9 heures pour tous ceux qui sont dans le deuxième module. Et ce soir à 19 heures pour ceux qui sont dans le premier. Belle journée.